Bienvenue tout le monde. Donc aujourd'hui, je reçois une collaboratrice de cœur, une sœur d'âme, j'ose le dire, Stéphanie Guérin, donc qui collabore ici au Centre holistique L'Harmonie depuis déjà quelques mois. Et prochainement, vous le savez, on a nos super journées VIP qui s'en viennent en septembre. Et là, on avait le goût vraiment de vous expliquer à travers l'approche que Stéphanie va offrir cette journée-là comme type de soin, de venir vous en apprendre un petit peu plus sur ses différentes capacités, parce qu'elle a plus d'un tour dans son sac, cette Stéphanie. Bonjour, ma chère. Bonjour José. Très contente que tu acceptes encore une fois mon invitation et que tu puisses peut-être livrer un peu plus aux gens pendant cette belle journée VIP, là, la fête de la Mabon. Qu'est-ce que tu souhaites offrir aux gens comme expérience en soins individuels? Mais ce que j'ai décidé de choisir cette fois-ci, parce que comme tu l'as si bien dit, j'ai plus d'une corde et je ne peux plus dire à mon arc, j'appelle ça une harpe maintenant. J'ai plus d'une corde à mon harpe et je me suis demandé qu'est-ce qui était le mieux à offrir à toutes ces belles personnes-là qui vont s'être choisies. Puis j'ai choisi d'introduire l'écriture automatique. C'est quelque chose que je fais depuis déjà plusieurs années, mais que je mettais pas nécessairement de l'avant. Puis là, j'ai envie de le mettre de l'avant parce que je trouve qu'il y a plein de gens qui ont besoin ou qui ont comme une espèce d'envie en ce moment de réconfort, quel qu'il soit. Mm. Puis, avec les années, j'ai même été faire une formation, en fait, en écriture automatique, moi, dans la vie, pour vraiment aller, c'était déjà un peu inné, mais je suis vraiment allée chercher, puiser davantage de ressources pour m'assurer de bien canaliser des messages. Mon approche de l'écriture automatique est vraiment très intuitive. Donc, je ne fais pas de demande de dire je veux parler à telle personne, on demande à un défunt X de venir livrer un message, par exemple. Je laisse vraiment le champ libre à l'énergie qui va se présenter de pouvoir venir connecter avec la personne qui va être avec moi dans la salle à ce moment-là dans le VIP. Puis, pendant l'écriture automatique, je me suis dit, j'ai pas envie que la personne soit assise là à juste simplement attendre après moi. Puis, ce que je vais faire, en fait, c'est que on va choisir si la personne veut être assise ou debout, en fait. Puis, moi, j'ai des lunettes de luminothérapie. On appelle ça de la luminorelaxothérapie. C'est des lunettes psycho. Je vais vous les montrer, je vais vous les présenter. En fait, c'est des lunettes comme ça qu'on ne voit pas au travers lesquelles, en fait, il va se dégager une lumière. On peut voir ici, je pense, là, un petit peu, il va avoir, on verra pas nécessairement là, de l'extérieur, mais on couvre les yeux entièrement. Puis, à travers ce mouvement lumineux-là, qui va être à l'intérieur de la lumière, il y a des écouteurs qui se branchent dessus, soit à l'intérieur de l'oreille ou vraiment sur l'oreille pour camoufler le bruit. Puis, dans les lunettes, il y a un module de MP3 qui est à l'intérieur aussi, qui va diffuser, c'est comme des séances d'hypnose, en fait, qui ont vraiment été choisies sous des thèmes précis. Donc, moi, je vais avoir prédéfini quelques thèmes, tu sais, pour la durée qui va m'être allouée pour le temps du soin avec la personne. Je vais avoir mis des certains thèmes, puis la personne pourra choisir un peu ce qu'elle a envie de vivre comme méditation, en fait, comme moment un peu de hypnotique, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a tellement de stimulation, les sons, la musique, la voix, la lumière, que ça fait en sorte que le cerveau se ramasse tellement stimulé qu'il finit par un peu lâcher prise, chose qu'on a souvent de la difficulté à faire. Donc, c'est à travers tout ça, en fait, que pendant que la personne lâche prise, elle reçoit un message en séance d'hypnose dans les oreilles, elle va vraiment décrocher. Donc, on vient vraiment atteindre une détente profonde. Donc, on se prédispose pour le soin suivant dans notre journée en plus. Puis moi, ça me permet d'avoir le temps de pouvoir canaliser puis écrire à la main, en fait, un message pour la personne que je vais pouvoir lui lire par la suite. Puis, dans le Mhm. fond, c'est ça, j'avais vraiment envie d'aller vers cette approche-là pour donner un temps d'arrêt, puis un moment de réconfort. Totalement une bonne idée. J'aime ton idée d'aller dans cette espèce d'espace de transe que moi j'appelle là, état méditatif. Puis je sais pas si toi, tu as déjà fait versus la différence pour accéder, pour recevoir les messages de quelqu'un versus quand quelqu'un est plus, sans dire fermé, mais plus dans son mental versus quand quelqu'un est vraiment dans un état de transe. Je sais pas si pour toi ça influence ton canal, je serais curieuse de t'entendre par rapport à ça, tu sais, sur ce que tu vas avoir comme information pour la personne, que ce soit le message de son âme ou peu importe qui se présentera, là, mais est-ce que tu as déjà remarqué si ça fait une différence? Je suis curieuse. En fait, je pense que intuitivement, je me suis dirigée vers cette approche-là de jumeler les psyos que je possédais déjà pour moi personnellement à mes séances d'écriture automatique parce que les fois précédentes où je le faisais, c'était
en absence de la personne, en fait. C'est que quelqu'un avait besoin d'un message de quelqu'un et ou me donnait des dates d'anniversaire précises, puis je le faisais comme ça. Puis intuitivement, en tant que massothérapeute aussi, à un moment donné, j'avais comme créé l'espèce de mix, en fait, de détente profonde, d'écriture automatique et du massage par la suite, parce que je réalise vraiment que quand la personne est vraiment dans un état de détente profonde, elle bénéficie davantage de tout ce que l'univers peut lui offrir, en fait. Donc, je me suis comme jamais posé la question intuitivement avec les gens. Je l'ai toujours fait avec la séance de lunettes incluses. Ah, OK. Ben, en tout cas, c'est vraiment fascinant parce que je me suis demandé, parce que pas mal sûr que quelque part, ça peut soit interférer, en tout cas, à mon avis, je pense comme c'est une question de canal puis de connexion, et que plus la personne est réceptive, donc plus ça peut être facile de recevoir. Puis c'est parfait parce qu'on va fêter la fête de la Mabon. Et pour ceux qui ne savent pas, cette fête week-end-là, c'est vraiment la fête de l'abondance. Donc, à cette période-là, le 21 septembre, où on est dans souvent peut-être une deuxième période de récolte, même dans la période estivale qui s'estompe. Fait qu'on va amener les gens à célébrer cet espace-là d'abondance, dans la gratitude, dans la joie. Donc, apprendre à accueillir, apprendre à recevoir, apprendre à se faire du bien, finalement. Donc, je pense que c'est un très bel espace que tu vas leur offrir pendant ce VIP-là, encore une fois, pour que les gens puissent encore se rappeler l'importance de prendre soin d'eux et d'abord d'investir en eux. Je le dirai jamais assez. La plus grande richesse, ça se passe là. Hum. Exactement. Puis j'ai envie de prendre quelques secondes aussi pour dire que ceux qui vont avoir l'intérêt de venir, qui sont déjà venus et ou qui m'ont déjà croisé au centre, j'ai envie, vu que je vais offrir un moment de quand même de canalisation, en fait, de porter la table un peu sur le fait que les gens me reconnaîtront peut-être pas, parce que toutes les entrevues qu'on a fait ensemble précédemment et les photos qui sont sur le site, j'ai les grands cheveux longs parce qu'il y a un mois, j'avais les grands cheveux longs. Puis j'ai choisi, en fait, de couper mes cheveux pour plusieurs raisons, mais j'ai eu une discussion avec mon conjoint, puis mon conjoint me disait, mais pourquoi tu as envie de couper tes cheveux? Puis je me disais, je sais pas, parce qu'à la limite, pour moi, tous les chamans, tous les grands canalisateurs que je connaissais, mis à part le bouddhiste, par exemple, mais avaient toujours eu les cheveux longs, puis je me suis dit, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de couper mes antennes. Puis mon chum a quand même certaines aptitudes médiumniques, puis et lui de me répondre que dans le fond, ce qu'il comprenait, puis on a fini par réaliser ensemble qu'en n'ayant plus des antennes, parce que les antennes, ça capte tout, donc ça peut capter n'importe quoi. Donc, en ayant redécidé volontairement, par choix, par pur plaisir, de retirer mes cheveux, donc toutes mes antennes, ben maintenant, tout ce que je canalise n'a pas le choix que de passer par mon cœur, en fait. Donc, c'est vraiment de la pureté, de la richesse du cœur, de la bienveillance qui peut m'être transmise. Donc, c'est comme une espèce de cadeau supplémentaire pour cette journée-là, en fait, que je me suis fait, mais que j'ai fait à tout le monde, parce que maintenant, je le sens, on dirait qu'il y a un calme qui s'est vraiment mis à l'intérieur de moi, vraiment un état de bien-être et de calme qui m'amène à pouvoir être vraiment plus déposée et d'avoir beaucoup moins de ressenti extérieur pour vraiment canaliser par le cœur les bons messages, en fait. Très intéressant. Fait que là, donc, il y aura peut-être des gens qui iront se faire raser les cheveux prochainement. Qui sait? Parce qu'ils vont avoir besoin un peu plus de calme. Il y aura d'autres alternatives pour ceux qui ne sont pas prêts à se rendre là. Donc, évidemment. Exactement. C'est pour ça que le centre existe, en fait. On a plein de moyens d'amener les gens dans ce calme-là, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vibré, dont j'ai eu l'appel, puis je ne comprenais pas pourquoi j'avais cet appel-là de vouloir absolument couper mes cheveux, puis c'est comme si j'ai compris un peu à travers qui je suis la raison. C'est fascinant. Merci pour ton partage. Fait que moi, je vais mettre toutes les informations sous la vidéo pour que les gens aient s'informer. C'est toujours le moment de s'inscrire avec la période de prévente qui va se terminer prochainement à la fin août. Donc, pour ceux qui veulent profiter de la prévente à 299 plus taxes pour cette journée-là, qui inclut quand même 3 soins avec des thérapeutes différents et également 2 approches de groupe, plus un dîner, plus un souper, bref, une journée de 9 à 6 pour ne penser qu'à toi. Bien, sache que ce sera un espace, encore une fois, très privé et réservé, c'est-à-dire qu'on prend un groupe de 12 personnes. Donc, c'est une formule retraite d'un jour qui, selon moi, est un très bon investissement à faire en soi pour enfin récolter. Tu sais, quand ça fait des années là, que tu as l'impression là, tu sais, que tu bûches, puis que là, tu fais plein de démarches, puis que là, tu sèmes des graines dans ton jardin, puis là, ça ne vaut pas l'heure de pousser. Là. Et si c'était cette journée qui te permettait de récolter tous les fruits de tes efforts, oseras-tu venir avec nous vivre cette journée-là? On le fait. Proposé. Alors, merci Stéphanie encore une fois. J'ai très hâte de te rejoindre pour cette magnifique journée-là. Puis, ben, si ça ne te parle pas à toi, mais que tu connais des gens qui seraient intéressés, merci de partager la vidéo. Bye! Merci.